Je suis allée à Action, j'ai acheté plein de petites pépites, donc je vais tout simplement vous faire un haul dans cette vidéo, vous montrer un petit peu tout ce que j'ai acheté, vous donner les prix également parce que pour le coup, je crois que j'en ai eu pour moins de 50 € pour énormément de produits. Je te laisse avec le haul, c'est parti. Je commence par les produits de maquillage et comme vous pouvez le constater, je me suis maquillée avec et j'ai filmé ce maquillage donc pour pouvoir crash tester les produits. Je sais, il n'y a pas trop de logique puisque je poste cette vidéo avant de poster le crash test, mais j'ai eu l'idée de vous faire un haul juste après m'être maquillée. Je me suis dit mais pourquoi j'ai pas filmé tous les produits que j'ai achetés à Action pour faire un haul. Peut-être que quand tu regardes cette vidéo, j'ai déjà sorti le crash test, du coup je te glisse juste ici la playlist où dedans tu trouveras absolument tous les crash tests de maquillage que je fais et je l'aurai forcément glissé dedans. Les produits de maquillage donc sont vendus chez Action à moins de 2 € pièce. Non mais clairement, il n'y a pas un produit qui m'a coûté plus de 2 €. 1,99 € le plus cher, mais bon, voilà, c'est une façon de parler. Parfois, c'est juste une question de budget des marques qui n'ont pas forcément le budget pour pouvoir labelliser leurs produits. Mais je me suis renseignée donc sur Internet, il y a certains articles qui certifient qu'elle est bien cruelty free et également sur leurs réseaux sociaux. Donc, j'ai constaté sur leur Instagram que c'est bien noté qu'ils sont cruelty free. Le premier produit, donc c'est un primer matifiant d'une contenance de 27 ml. Je l'ai payé 1,99 €. Franchement, je pense qu'il va me durer quand même assez longtemps. Je ne vous dis pas ce que je pense des produits dans cette vidéo haul puisque je vous laisserai aller regarder ma vidéo de crash test. Mais en tout cas, il y a eu vraiment... Je crois qu'il n'y a eu aucun flop dans les produits de maquillage Action que j'ai testés. Voilà, je vous laisserai aller regarder ma vidéo. Ensuite, j'ai pris un anti-cerne, donc en teinte Honey, et je crois qu'il proposait 3 teintes, si je me souviens bien. Il y avait une teinte ivoire, donc beaucoup plus claire. La teinte Honey, c'est une teinte plutôt, je dirais, intermédiaire. Et sinon, vous aviez une troisième teinte un petit peu plus foncée pour les teints mat. La contenance, elle est de 3,2 ml. Je l'ai payé 1,19 € exactement. Et je l'ai comparé avec certains autres anti-cernes que je peux avoir d'autres marques qui m'ont coûté beaucoup plus cher. Et par exemple, avec celui de Yves Rocher... Ah, c'est un 7 ml quand même, celui de chez Yves Rocher. C'est pas possible que ce soit 7 ml. 7 ml? Par exemple, avec ceux de chez Sephora, donc c'est 3,4 ml. Donc vraiment, c'est très peu. Vous avez 0,2 ml de différence. Et celui-ci, il m'avait coûté, je crois qu'il valent plus de 10 €, 10, 12 €, je ne sais plus exactement. Donc franchement, ça vaut le coup. Il est vraiment pas cher du tout. Ensuite, j'ai pris cette petite palette duo. Donc vous avez un bronzer et un highlighter dedans. Donc franchement, c'est super cool. Je l'ai payé, mais combien? Mais c'était une misère, je crois. Je l'ai payé 1,49 €. Donc vous avez un bronzer d'un côté et de l'autre côté un highlighter. Et vous avez donc 4 grammes par fard, donc 8 grammes en tout la palette. Donc franchement, c'est assez cool, je trouve ça super sympa. Ensuite, j'ai pris donc un blush. Il a une contenance de 6 grammes, donc c'est quand même énorme. J'ai comparé avec un que j'ai par exemple de chez Sephora qui m'a coûté beaucoup plus cher, qui est de la moitié moins, je crois, 3,5 grammes. Donc presque moitié moins de produits. Et donc le blush, je l'ai payé combien? 95 centimes. Ensuite, j'ai pris une petite palette de fard à paupières. Donc vous avez 4 fards à l'intérieur, 2 mat, 2 irisés, des teintes un petit peu brunes. Il n'y avait pas d'autres couleurs, en tout cas aux Actions où je suis allée. Donc peut-être qu'ils en font d'autres, je ne sais pas du tout. Vous avez un quatuor là de couleurs pour pouvoir faire un maquillage mais vraiment complet, des couleurs de transition, des couleurs de creux de paupières pour intensifier le regard et même des couleurs un petit peu irisées. Franchement, il est vraiment pas mal et je suis même sûre que les irisés, vous pouvez les utiliser en tant qu'highlighter. Moi, je le fais souvent avec mes fards à paupières. Donc vraiment, pour 99 centimes, ça vaut mais complètement le coup. J'ai pris également 2 crayons de contour des lèvres. Donc, ils sont vraiment pas mal. Par contre, moi, je suis pas ultra fan, vous savez, de ceux qui s'ouvrent comme ça. Je préfère les crayons à tailler puisque ceux-là, en fait, je trouve qu'ils se cassent assez facilement. Mais bon, voilà. Franchement, pour le coup, 99 centimes, le crayon, je vous avoue que la pigmentation, elle est quand même pas mal. Je vous spoil pas tout, abonnez-vous et allez regarder ma vidéo si c'est pas déjà fait. J'ai pris uniquement le rouge à lèvres qui allait avec la couleur muffin parce que celui de la crème brûlée je le trouvais beaucoup trop clair et moi j'aime pas quand c'est trop clair. On a l'impression que je suis malade donc bon, je me suis dit même si ça coûte que 99 centimes, je vais pas m'acheter un rouge à lèvres pour rien. Donc j'ai juste pris
le combo des deux, donc le crayon et le rouge à lèvres qui vont ensemble. Et ensuite, celui-ci, je le mettrai avec d'autres coloris parce que j'ai tellement de rouge à lèvres qu'à mon avis, il trouvera son bonheur. Pour le maquillage, c'est tout, mais c'est quand même déjà pas mal, non? J'en ai eu en tout pour 9,58 € pour tous les produits de maquillage que j'ai pris. Il manque 2-3 choses, une poudre matifiante et même un fond de teint, mais au niveau des teintes, ils étaient assez réduits. Les teintes de fond de teint, il n'y en avait que 2 disponibles et une beaucoup trop claire, une beaucoup trop foncée, donc je me suis pas embarquée à en acheter un, donc je ne pourrais pas vous donner mon avis sur les fonds de teint. Et au niveau des poudres, il faisait que des poudres colorées, donc bon pareil, je me suis pas lancée là-dedans parce que c'était pas du tout ma teinte. J'ai pris un accessoire de maquillage que je pense je vais utiliser, mais vraiment tous les jours. Il vendait pour, je crois que c'était 2 € à peine, tout un kit de beauty blender de tailles différentes. Donc franchement, je suis ultra contente. Bon, je n'ai plus la boîte d'origine puisqu'il a fallu que j'optimise la place dans ma valise puisqu'ensuite je suis rentrée au Portugal parce que c'était une boîte qui était quand même assez grosse et qui prenait pas mal de place dans la valise. Donc je les ai mis dans un petit sachet pour pouvoir les presser et que ça prenne pas de place. Vous avez 3 sortes de formes de beauty blender. Donc une classique, c'est les oranges. Vous avez des plus petites, donc c'est la jaune, et vous avez ensuite une rose qui a une forme un petit peu plus différente. Celle-ci, j'avais jamais testé, donc on testera à l'avenir. J'ai tout de suite sauté sur l'occasion de prendre ces beauty blenders puisque je pense que nombreuses d'entre vous seront dans le même cas que moi, mais je ne peux pas utiliser 2 fois la même éponge vu que c'est bourré de germes, de microbes, etc. Il faut automatiquement que je la lave à chaque fois que j'ai terminé de me maquiller pour me remaquiller avec le lendemain. Donc pour optimiser le temps, on va dire, je trouve ça bien de prendre ce gros pack de beauty blender qui m'a coûté juste 2 €. Vous en avez 7 de chaque. Donc en gros, je peux utiliser les 3 une fois par jour pendant 7 jours et ensuite je les lave à la fin de la semaine. Et en plus de ça, j'ai vu une astuce sur TikTok que je vais d'ailleurs essayer, donc je vous invite à me rejoindre tout de suite sur TikTok puisque je vais bientôt tester cette technique de toutes les mettre dans la machine à laver et elles sont clean, comme ça au moins je perds pas mon temps à devoir les frotter, etc. Parce que franchement, des fois je vous avoue c'est super chiant de laver ces pinceaux, ces beauty blenders et tout. Donc bon, si au moins cette technique fonctionne sur mes beauty blenders, je serais mais trop contente, je serais refaite. Maintenant je vais passer aux produits skincare puisque j'ai pris pas mal de petits masques en tissu pour le visage, mais pas que des masques en tissu. Donc c'est en règle générale des masques qui sont assez rigolos, qui coûtent je crois 99 centimes le masque. Ah oui, j'ai oublié, j'avais pris ça. Mais j'ai oublié de vous montrer. Pour 89 centimes, j'ai acheté ce petit kit d'éponge en triangle à maquillage. Donc le packaging en pastèque, on adore, bien évidemment. Et en fait, je les ai achetés, je vous avoue, j'ai vu un tutoriel comment faire un trait d'eyeliner hyper facilement avec une petite éponge comme celle-ci. Et comme je n'en avais pas, je les ai vus, j'ai vu 89 centimes, je me suis dit bon allez, prends-les. Et puis on testera si le tutoriel fonctionne. Dites-moi si ça vous intéresse en commentaire que je teste des techniques un petit peu insolites pour faire un trait d'eyeliner assez simplement. Et puis bon, comme ça, je vous ferai une vidéo très complète où je testerai plein de petites techniques et peut-être que ça pourra vous aider. J'ai pris tout un kit de masques en format crème pour le visage avec des vertus différentes. 99 centimes pièce. Je pense sincèrement que vu la contenance du produit, vous pouvez le réutiliser une deuxième fois. Donc franchement, ça vaut le coup. En fait, quand vous l'ouvrez, vous avez le produit en format crème là à l'intérieur. Je vous avoue que franchement, je pense que 2 utilisations, c'est top, hein. Ça revient au masque 2 fois moins cher, donc à peu près 50 centimes le masque. Donc franchement, ça vaut grave le coup. Le premier, c'est le Smooth Shea Butter je sais pas comment on dit. Le deuxième, donc, c'est le Beauty Bamboo Green Tea, masque prêt à l'emploi, protège et nourrit. L'extrait de thé vert et de bambou protège votre peau contre les agressions extérieures et préviennent l'apparition des ridules et des rides. Le troisième, c'est le Smooth Shea Butter. Donc j'ai l'impression que c'est un petit peu la même chose, adoucissant et protège. Le packaging est différent, mais c'est exactement la même chose. Je me suis fait avoir, c'était juste pour me faire acheter. Ensuite, on en a un Luxury Lotus Litchi, masque gommant, exfoliant et nettoyant en profondeur. Donc ça, c'est un gommage. Il est enrichi d'AHA, acide de fruits, aux vertus gommantes. Il aide votre peau à éliminer les peaux mortes en découvrant ainsi la couche cutanée à l'aspect plus sain qui se trouve en dessous. Et le dernier, pareil, les mêmes vertus que le premier, donc encore une fois je me suis fait
avoir comme un bleu. Ensuite, j'ai pris pas mal de masques en tissu. Vous avez donc déjà ces trois-là. En fait, quand vous déballez le masque en tissu, vous avez la tête donc là d'une tortue, la tête d'un jaguar ou la tête d'un crabe. Donc ça, j'ai trop hâte de les tester. Celui à la tortue, donc il contribue à l'amélioration et l'élasticité de la peau et lui donne du peps pour tout type de peau. Le jaguar, donc il contribue à l'amélioration de l'élasticité de la peau et lui donne du peps pour tout type de peau. C'est exactement la même chose. Et le crabe purifie vos pores et enlève la saleté et l'huile pour tout type de peau. Donc ça, je pense que ça doit être excellent pour quand on a tendance à se maquiller beaucoup. Donc je pense que ce sera le premier que je vais utiliser. Ensuite, j'ai pris 2 fois le masque Bubble Sheet Mask parce que j'ai trop envie que mon chéri, il l'essaye avec moi parce qu'il est archi drôle ce masque. En fait, c'est un masque en tissu noir. Quand vous le posez, vous attendez un petit peu et vous avez de la mousse qui ressort. Et c'est juste trop bien. Après, vous lavez votre visage avec et je suis sûre que ça va trop le faire rire. Donc c'est pour ça que j'en ai pris 2. J'ai pris également un masque pour les mains et moi j'adore les masques comme ça pour les mains. Je trouve que ça me les nourrit énormément. J'ai tendance à avoir pas mal, vous savez, de cuticules, de petites peaux blanches, etc. au niveau des ongles. Et j'ai tendance à me les arracher tout le temps. Donc mes mains sont plutôt sensibles, je dirais. Et à chaque fois que j'ai testé des masques nourrissants pour les mains, ça m'a grave nourri les cuticules que vous avez autour et ça a super bien fonctionné. Donc j'espère vraiment que ça va fonctionner. J'ai pris également ces 2 masques. Alors j'ai craqué surtout pour le packaging puisque ce sont Cruella et les 101 dalmatiens. Masque au tissu pour le nettoyage en profondeur aux extraits de feuilles de périlla. Purifie vos pores et enlève la saleté et l'huile pour tout type de peau. J'espère que je vais avoir la tête de Cruella quand je le testerai. Et donc celui-ci, c'est un rafraîchissant et hydratant aux extraits d'orange pour tout type de peau. Skincare, c'est à moitié terminé. En fait, les derniers produits que je vais vous montrer, ce sont des produits skincare, mais ce sont des formats voyage. Et en fait, quand je suis tombée dessus, je me suis dit, c'est vrai que moi, je voyage quand même pas mal vu que je fais des allers-retours en France de temps en temps. Et je me suis dit, mais ça peut être trop cool de tester ce genre de format. Donc, j'ai trouvé un kit de 3 lingettes. Vous avez donc des lingettes démaquillantes, des lingettes rafraîchissantes. Donc, je pense que c'est pour l'intimité des femmes. Et vous avez également des lingettes déodorantes, donc pour vous déodoriser les dessous de bras. Je suis pas trop lingette de base parce que je préfère quand c'est réutilisable, mais je me suis dit c'est vraiment exceptionnel pour quand je dois prendre l'avion ou autre, puisque je fais quand même pas mal de voyages. Et comme c'est pas quelque chose que je vais utiliser au quotidien, c'est vraiment pour des cas exceptionnels. Utiliser mon gant réutilisable, etc. dans l'avion, bah c'est pas possible en quelque sorte. Donc je me suis dit qu'un petit format comme ça pour des cas exceptionnels et comme je voyage quand même pas mal, c'est vraiment top. Et pour finir, donc j'ai pris cette petite boîte. Donc pareil, de toute façon il y a la valise dessus pour montrer que c'est un format voyage. Et en fait quand vous l'ouvrez, vous avez plein de petits kits de voyage. Donc vous avez donc là toute la liste de ce qui est disponible dans la boîte. Donc vous avez 2 gels douche, 2 body lotion, donc 2 crèmes pour le corps, 2 shampoings et conditionneurs, mais en fait c'est un 2 en 1, donc c'est un shampoing qui fait également après shampoing. Vous avez 2 démaquillants, 2 sérums pour le visage et 2 crèmes pour le visage et aussi un masque en tissu. Donc je trouvais ça mais juste super cool. Je les crash testerai pas puisque je vais vraiment les utiliser pour quand je voyage, mais je vous dirai ce que j'en pense à mon prochain voyage qui va se passer dans un mois je crois. Donc restez connectés, je vais tester ça dans pas longtemps. Bon ça y est, j'ai terminé pour le haul, c'est quand même pas mal. J'espère qu'il y a des petites pépites qui vous ont intéressé. N'hésitez surtout pas à me dire s'il y a des produits que vous connaissez déjà, que vous avez déjà utilisés, ou s'il y a des petites pépites que vous avez trop envie de tester. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous et activez surtout la cloche pour ne manquer aucune de mes vidéos, recevoir une petite notification lorsque j'en sors une. Et puis comme prochainement je vais crash tester tous ces produits, vous serez informés de quand les vidéos sortiront. Et puis je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine.